C'est incontestablement l'artiste de tous les records. À 57 ans et bientôt 35 ans de carrière, Mylène Farmer a vendu plus de 13 millions d'albums. Pour sa nouvelle tournée prévue en 2019, les 120 000 places sont parties en moins de 48 heures avant d'ouvrir les prolongations. Encore une fois, Mylène Farmer fait un retour triomphal avec son 11e album, Désobéissance. Un titre qui rappelle l'un de ses tubes, Désenchanté, une chanson devenue l'hymne de toute une génération. Souvenez-vous, le tube de l'année 91. Alors comment ce titre est-il devenu le plus grand succès de Mylène Farmer? C'est une story signée Caroline Amiard et Martin Daspe. Alors Mylène Farmer, ça fait 6 ans que vous n'étiez pas remontée sur scène. La dernière fois, c'était en 2013. Est-ce que ça vous a manqué? Ça me manque forcément, mais là, j'ai senti que c'était le moment où il fallait vraiment que je monte sur scène. Un réel besoin. C'était le 30 septembre dernier. Mylène Farmer était l'invitée du JT de 20h de TF1. Elle annonçait son retour sur scène, juste après avoir sorti son 11e album, déjà disque de platine, Désobéissance. Le titre est aussi troublant et en même temps, il vous ressemble tellement. Désobéissance, c'est vrai que ça rappelle aussi, là encore, Libertine. Désobéissance à quoi ou à qui aujourd'hui? Écoutez, je pense que c'est une période de ma vie. Voilà, il y a eu Désenchanté, il y a eu des générations et maintenant c'est Désobéissance. Pour lancer ce nouvel album, Mylène Farmer affichait cet été ses ambitions en grand sur un mur parisien. Désobéissance, un vent de rébellion qui n'est pas sans rappeler une autre chanson. C'était il y a 27 ans. Désenchanté, le tube de l'année 1991, classé numéro 1 pendant 9 semaines consécutives. La chanson est puissante puisqu'elle est universelle. Elle parle de génération désenchantée, donc elle s'inclut dans tout un courant, dans toute une génération, dans toute une jeunesse. Et c'est pour ça qu'il parle immédiatement, ce titre. Et à chaque époque, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle génération qui se trouve concernée par cette chanson. Retour sur le destin exceptionnel de Désenchanté, le plus grand succès de Mylène Farmer. « 22 octobre 1989, plus d'un an après la sortie de tubes comme Libertine ou Sans contrefaçon, Mylène Farmer entame sa première tournée face à des fans déjà nombreux. Ce soir-là, à Bruxelles, ils sont 8000 à être venus écouter les chansons qui l'ont fait connaître. En France, on considère qu'un artiste est vraiment un artiste complet, que quand il a fait ses preuves sur scène, elle enchaînait les succès, mais les succès du top 50 en fait. Et est-ce que ça allait prendre corps? Est-ce que ça allait fonctionner sur scène? Est-ce qu'elle allait avoir un vrai univers sur scène? Personne ne le savait. Le show est énorme pour l'époque, 50 techniciens, 38 tonnes de matériel, 8 danseurs, 7 musiciens, des tenues de grands couturiers et un décor de cimetière en fond de scène. Pour réussir cette tournée qui doit durer 7 mois, Mylène Farmer s'est imposée une discipline de marathonienne, comme nous le raconte Slim Pézine, son guitariste. C'était tous les jours le footing, 5 km, après c'était la danse, après c'était le chant, tous les jours pour préparer cette tournée. Et dès sa première prestation en public, Mylène Farmer surprend. La chanteuse timide s'est métamorphosée en bête de scène. Lorsqu'on a fait le premier concert à Saint-Étienne, à un moment, tout le monde chantait dans la salle. J'étais assez étonné. Je n'avais ressenti ça qu'avec Claude François. Et là, on se pose la question, mais quoi? Ça fait 10 ans qu'elle tourne, mais c'est pas possible. Sur scène, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on sent une extrême fragilité, proche presque de... Elle va craquer, tellement que c'est fragile. Et en même temps, une espèce de force, de puissance, d'énergie, de sensualité. Que je t'aimais plus que moi-même.
Au cours de l'année 1989, 300 000 personnes seront venues l'applaudir. Après 46 spectacles à travers la France, la Belgique et la Suisse, la tournée prend fin à Bercy. Et que je n'aime vous oubliez. Merci beaucoup. La fin de cette aventure plonge la chanteuse dans une profonde mélancolie. Elle a vécu cette première tournée comme une expérience choquante, mais dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, ça a été un coup de foudre avec le public, et elle a connu ce fameux vide qu'on connaît après avoir été portée au nu pendant des mois, et là, tout à coup, plus rien. C'est pourtant de ce désarroi que va naître 2 ans plus tard le plus grand tube de sa carrière. Cela fait maintenant 1 an que Mylène Farmer a fini sa tournée. La musique, la scène et l'échange avec son public commencent à lui manquer. Elle se confie à Laurent Boutonnat, celui qui a composé ses premiers morceaux, son compagnon artistique de toujours. Pendant 5 mois, et dans le plus grand secret, ils réfléchissent à ce nouvel album. Mylène écrit sur des musiques. Donc c'est d'abord Boutonnat qui le propose des maquettes en fait, et puis ça l'inspire, elle écrit, voilà, et puis après il passe aux arrangements. Le compositeur entre en studio avec une première idée de musique qu'il présente à Thierry Rogène, son ingénieur du son. Laurent Boutonnat fait écouter à Thierry Rogène cette petite mélodie désenchantée qu'il avait dans la tête. Et Thierry Rogène sent qu'il y a un tube. Ils le travaillent tous les deux. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas, sur le coup, à avoir une version qui tienne la route. Mais à un point tel que Laurent Boutonnat, un jour, s'en va du studio en claquant la porte en disant « Je vais la jeter, je vais la jeter, je vais la jeter, j'en veux plus ». Malgré la fatigue, l'ingénieur du son ne désarme pas. Il passe la nuit à travailler les arrangements sur sa table de mixage. Il ajoute du synthé et une rythmique plus entêtante. Au petit matin, il est persuadé de tenir quelque chose. Thierry Rogène dira lui-même que quand il tenait enfin cette version-là, ils avaient les doigts qui chauffaient parce qu'ils sentaient qu'ils tenaient un énorme tube. Une fois la musique terminée, Laurent Boutonnat fait écouter la composition à Mylène Farmer pour qu'elle puisse écrire les paroles. La chanteuse commence à coucher quelques mots sur le papier, des mots teintés d'un certain désespoir. Si je dois tomber de haut, que ma chute soit lente. Je n'ai trouvé de repos que dans l'indifférence. Pourtant, je voudrais retrouver l'innocence, mais rien n'a de sens et rien ne va. On apprend ce qu'il y a dans sa tête, les angoisses qui l'habitent, les craintes, les peurs. Elle parle, elle se confie. Et finalement, c'est ça qui est intéressant avec Mylène Farmer, c'est que cette femme qui en dit si peu sur elle donne énormément d'elle-même dans ses paroles. Et pour mettre en image ses paroles, elle veut un clip ambitieux, comme elle en a pris l'habitude avec Laurent Boutonnat. Elle révolutionne la musique avec des clips qui sont des films en fait. Ça racontait des histoires et en même temps avec une espèce de désinvolture et un personnage féminin très fort. Le 3 février 1991, le tournage débute à Budapest dans des paysages enneigés. Dès le premier jour, Mylène Farmer apparaît sur le plateau avec une nouvelle coiffure, bien décidée à casser l'image laissée par Libertine, ou pourvu qu'elle soit douce. Mylène, bienvenue, merci de nous recevoir ici. À l'époque, l'animateur Laurent Boyer réalise une émission spéciale sur le tournage. Il interroge la star sur la symbolique de ce clip. C'est quoi, c'est un univers carcéral, mais... On a essayé, en tout cas, d'avoir quelque chose d'intemporel. C'est pour ça aussi le choix de ces costumes, parce qu'on ne peut pas tout à fait situer l'époque. Alors ça se situe effectivement dans un milieu carcéral. Il y a une autorité autour de ces enfants. L'ambiance du clip Désenchanté rappelle évidemment, notamment, les camps de concentration de l'Allemagne nazie. Il y a des capots comme ça qui sont extrêmement malveillants et maltraitent les prisonniers. Et puis dans ce clip, elle va se révolter, comme Mylène le fait très souvent dans ses clips. Elle se révolte contre quelque chose. Et là, elle va se révolter contre ces maltraitances. Et finalement, elle va entraîner ses camarades
là-dedans jusqu'à les mener à la fuite. Ce clip sort le 3 avril 1991. La chanson captive le jeune public. À l'époque, ça s'est vendu à près de 800 000 exemplaires, ce qui est énorme. C'est resté 9 semaines de suite numéro 1 du top single. C'est le plus gros tube de Mylène jusqu'à aujourd'hui. Si Désenchantée parle à toute une génération, c'est qu'elle reflète leur désillusion. Au début des années 1990, les Français sont dans la rue. La génération Mitterrand, rongée par le chômage et choquée par la guerre du Golfe, est profondément déçue. C'est presque un titre d'actualité et c'est une fois de plus le malaise. Mais c'est le malaise de quoi? D'une génération? Il y a le mot génération dedans. Quelle génération? Là, je suis un petit peu désolée parce que je prends, même si le mot génération existe, je parle surtout de moi. Je ne veux en aucun cas impliquer, même si j'emploie une fois de plus le mot génération, je n'implique que moi. Maintenant, c'est vrai que si quelques personnes pensent comme moi, je dirais tant mieux. Si je dois tomber de haut, que ma chute soit lente, je n'ai trouvé de repos que dans l'indifférence. 5 ans plus tard, quand elle remonte sur scène et interprète pour la première fois Désenchantée en public, Mylène Farmer mesure la portée universelle de sa chanson. La première fois qu'elle a chanté Désenchantée sur scène, donc en 96, pour son tour 96, elle a sans doute réalisé encore plus l'impact de ce titre sur le public. C'est-à-dire que du moment où le titre a démarré, ça a été hystérique dans la salle. Dans les concerts, Désenchantée va devenir la chanson principale reprise par le public avec Mylène. Toute la salle n'attend qu'une chose, c'est que Mylène, à la fin, fasse reprendre au public ce refrain, le chanter avec elle. C'est vraiment, c'est incontournable. Une chanson que son public espère retrouver lors de ses prochains concerts. La star se produira à Paris La Défense Arena en juin 2019. Un retour très attendu. 8 dates ont déjà été annoncées. Les premiers billets se sont vendus en quelques heures. C'était 50 minutes inside l'actu. C'est le moment pour moi de vous dire au revoir, car pour 50 minutes inside le mag, on a le plaisir de retrouver Nikos dans le sud. Nikos, vous êtes à Cannes, à quelques heures des Energy Music Awards, et je crois que vous n'êtes pas tout seul. Je suis pas tout seul, mon cher Christophe, je suis avec Louane. Ça va, Louane? Ça va très bien et vous? En pleine répétition, hein, regardez ce qui se passe, les danseurs, la lumière. On est en train de tout régler, car au sommaire de 50 minutes inside le mag, il y aura les plus beaux moments, des moments inoubliables dans l'histoire des Energy Music Awards. Vous en avez quelques-uns aussi, des beaux souvenirs. J'en ai des très beaux. Et ne manquez pas un reportage exceptionnel sur des maisons totalement dingues, des maisons de rêve en Californie. C'est maintenant dans 50 minutes inside le mag.